Bonjour, bonsoir, chers internautes. Selon l'endroit où vous vous trouvez, je suis heureux une fois de plus au travers de cette vidéo de venir partager notre série sur les lois du succès. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous qui aviez été nombreux à nous suivre depuis le début de cette série, et j'espère que vous avez été édifiés par rapport aux différentes capsules que nous avons présentées sur les différents aspects du succès. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'équilibre. L'équilibre est nécessaire dans la notion de succès. Dans la vie, nous sommes confrontés de manière permanente et de manière quotidienne à une série de sollicitations, tant au niveau psychologique, au niveau financier et même dans d'autres aspects. Alors, cette vidéo se focalisera sur quelques points. Je parle de quelques points parce qu'il y en a en réalité 10, mais nous n'aurons pas à parcourir les 10 points. Je vais toucher aux aspects cognitifs, c'est-à-dire que nous partons du postulat selon lequel l'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Et le corps a ses besoins que nous devons satisfaire, de même que l'esprit a des besoins que nous devons satisfaire et l'âme a également ses besoins. Parlons tout d'abord des besoins du corps. Revenons un tout petit peu sur la pyramide des besoins de Maslow. Nous devons manger, nous devons boire, nous devons faire l'amour parce que c'est un besoin physiologique. Nous avons besoin d'être affectivement nourris depuis notre tendre enfance jusqu'à l'adolescence en passant par la vie adulte. Je veux parler ici de la vie de couple. L'affection occupe une place de choix dans le développement et dans l'équilibre de l'individu. Un bébé reçoit de l'affection par ses parents avec des caresses, avec des câlins, avec des mots doux qui le rassurent. Ceci a pour objectif de lui donner de l'assurance dans la vie par rapport aux difficultés qu'il aura plus tard. Nous avons également des besoins, parlant toujours des besoins liés au corps, nous avons des besoins physiques, c'est-à-dire que nous devons soigner notre alimentation en ne consommant que des aliments qui vont nous permettre de nous développer et de nous apporter des substances nutritives nécessaires à notre équilibre et à notre épanouissement. Éviter de consommer beaucoup de sucre et beaucoup de gras. En le faisant, nous préservons notre santé. Nous avons des besoins d'ordre cognitif. Le cognitif ici renvoie à tout ce qui a trait à l'intellect, à la mémoire. C'est ainsi que l'individu, de manière instinctive, éprouve le besoin de lire des livres, d'aller à l'école, de suivre des formations pour nourrir cette dimension de l'esprit, cette dimension intellectuelle. Toutes ces activités cognitives visent à développer les dons, les potentialités, les talents qui sommeillent au fond de nous. Nous avons également la dimension ludique. L'individu éprouve le besoin de se détendre, de se divertir, de voyager, de découvrir des nouvelles cultures, de nouveaux pays. Ça, c'est très important. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'industrie du divertissement fait partie des industries qui a le vent en poupe. Nous avons également des besoins d'ordre financier, car nous vivons dans un monde où nous utilisons l'argent tous les jours. Malheureusement, sans entrer dans les méandres de l'éducation financière, notre système éducatif ne nous a pas permis et ne nous a pas enseigné comment le gagner, comment l'investir, comment le fructifier. C'est d'ailleurs le clin d'œil que je fais à tous ceux et à celles qui sont intéressés de connaître davantage, de pouvoir me contacter afin que je puisse vous aider et vous accompagner
à parfaire votre éducation financière qui vous permettra de prendre de bonnes décisions. Nous avons également, sur le plan professionnel, un équilibre. Nous devons établir un équilibre entre notre travail et notre vie de famille. Cela veut dire que le travail occupe une place fondamentale, ou l'emploi si on le veut, mais nous devons préserver des temps de qualité pour les passer en famille avec nos enfants, les amener au parc, aller à la piscine avec eux, faire du vélo, etc. Nous avons également, toujours parlant de l'équilibre, la notion spirituelle, la dimension spirituelle. L'individu doit être attaché à la spiritualité. C'est très important. Vraiment, j'espère n'avoir pas fait le tour des différentes dimensions qui sont nécessaires à l'équilibre de l'individu, mais j'en ai effleuré quelques-uns. Pour ceux qui veulent davantage, j'en ai une série de 10, mais elle sortira dans les prochains jours sous forme